Je crois qu'il est largement admis que la transgression est un acte typique de l'adolescence, y ayant une fonction importante. Que serait un ado qui ne transgresse jamais? Difficile à imaginer. La transgression, c'est la mise en cause de la loi et de ses interdits. Elle peut donc apparaître comme un acte de liberté, mais aussi comme une désinscription du contrat social, entraînant une vulnérabilité et une insécurité. L'ado transgressant devient hors la loi et en danger d'être soumis en particulier à des menées séductrices. Rappelons que l'acte de transgression est souvent l'acte déclenchant le récit du conte populaire, un acte prenant place dans la quête d'identité du héros. Souvenons-nous, Cendrillon commence par vouloir aller au bal, alors que cela lui est strictement interdit, contrairement à ses sœurs, qui, elles, ont la possibilité, l'autorisation d'y aller. La transgression pose évidemment le problème de la sanction, qui est attendue, voire quelquefois même espérée par l'ado. Il transgresse pour être sanctionné, pour être reconnu. Bien avant d'infliger une punition, il est primordial d'aider l'ado à prendre conscience de l'éventuelle gravité de son acte de transgression. Tout le passage à l'acte transgressif est souvent, ou tant le passage à l'acte transgressif est souvent impulsif, irréfléchi, dénué de totale lucidité. Mais le plus important à nos yeux est de constater en maintes occasions que l'acte de transgresser est une manifestation de surface qui cache l'essentiel. Et il serait injuste et non pertinent de s'en tenir à cette lecture de surface. Un exemple. Je prendrai l'exemple bien banal de l'adolescent qui, sur son scooter trafiqué, pour qu'il soit plus bruyant, ne met pas de casque et franchit de nuit, sans lumière, un feu au rouge. La police relèverait au moins 4 transgressions des règles du code de la route. L'essentiel est dissimulé. L'ado prend ainsi, et il le sait, un risque de mort par accident. Les morts sur la route sont la deuxième cause de décès des adolescents. Mais au-delà du carrefour, il est heureusement toujours vivant, euphorique, et cette vie qu'il a risqué de perdre est une vie dont il est à l'origine, une nouvelle vie qu'il s'est ainsi octroyée. Un exemple maintenant de transgression collective, un groupe d'ados décide de pénétrer de nuit sur l'autoroute qui traverse ma ville de Tours, sur l'autoroute A10. C'est une transgression, puisque, effectivement, tout le monde sait que l'autoroute est interdite aux piétons. Ce premier niveau d'interprétation en masque un autre, plus important, l'invention d'un rite collectif d'intronisation dans le groupe, alors que nous vivons dans une société dénuée de rites. Car il est décidé, en plus, de franchir l'autoroute en rampant. Il y aura, hélas, un mort écrasé par un automobiliste qui n'a pas vu à temps le groupe d'ados. Mais le niveau, pour moi, le plus profond est celui de la mise en scène d'une conduite à risque, mettant en danger sérieux la vie même pour bénéficier, là aussi, d'une nouvelle existence ainsi obtenue. La transgression est donc le plus souvent la partie émergée d'un iceberg dont la partie la plus profonde mène à la compréhension de profondes et inconscientes motivations et à l'existence d'un fantasme très agissant, celui de l'auto-engendrement.